crash, on était en train de ranger tout le matériel. Et Viens d'éteindre la caméra. je vous promets qu'on vient de finir la vidéo. Vu que j'ai pas mon tel, j'ai rien sur moi. Viens. J'ai l'ordi, mais on n'a pas les notifs et tout. Je vous promets, on en a parlé fin de vidéo là. On vient d'en parler On là. vient d'en parler. Le trade, il a pas été remporté dans le game soir, là. Il a eu lieu là. What? Il a eu lieu il y a une demi-heure, pile. Bienvenue sur Sideliners. On est de retour. Enfin, je suis de retour surtout. Ouais. On est un peu en retard. Je vous mens pas. Le match est dans pas longtemps. Le match est dans. C'est pas, mais pas. Dans 4, calcul. 5, 6, 7 heures. 7 heures. Donc on tourne, on publie la vidéo et c'est tout. De toute façon, vas-y, on va y aller. Ouais. On va commencer par remercier les Pacers. Ouais, cette fois on s'excuse pas. Hein, je vais pas ouvrir de confessionnal. Bon, bah, merci, ouais, parce que du coup, on va pouvoir regarder le match ensemble. Le Ouais. dernier match de ces finales NBA 2025. Et surtout, bah, merci pour une série. Bah, série, quoi. Ouais, en 7, une finale Ce qu'on NBA. avait demandé. Hein. De toute façon, en fait, à chaque fois qu'on va faire une prédiction, ça va pas être ça. Donc, je pense que la prochaine fois, on va faire une prédiction. Pensez genre l'inverse de ce qu'on va dire. Normalement, ça sera ça. Non, mais après, si jamais vous voulez des conseils en paris sportif, venez nous voir. Vraiment. Bon, après, ça n'empêche que on a toujours, toujours Oklahoma City vainqueur ou pas? Ouais. Ouais. Mais bon, on y reviendra après. Bon, du coup, petit review du Game 6 déjà. Est-ce que c'était un game déjà? Bon, il y avait pas match. Hein. Je suis pas très sûr, ouais. Il y avait qu'une équipe qui est venue jouer. Vraiment. Ça finit à 91-108, il y a 17 points d'écart. Et ça ne représente absolument pas le match. Il y avait genre, il y avait 30 points d'écart, 40 points d'écart, je sais même plus combien. Non, mais vraiment, à partir du deuxième carton, déjà, Oklahoma City commence à faire ses bagages et à rentrer chez eux. Ouais, ils se disent, oh, on va fêter devant les supporters. C'est ça, je pense qu'ils avaient pas envie de gagner à l'extérieur. Mais bon. On a vu une stat assez intéressante là. Aucune équipe, enfin, Les trois dernières les finales. trois dernières finales NBA qui sont arrivées en 7 matchs, l'équipe qui menait 3-2 et qui s'est fait remonter 3-3 et a ensuite perdu le match 7. Donc, C'est selon les probabilités, c'est une statistique, hein, mais selon les statistiques, ce soir, sur les trois derniers matchs, en tout cas, qui se sont passés comme ça, ce soir, Oklahoma City perd. c'est les Pacers. Et qu'est-ce que je serais heureux. Et c'est pas déconnant en soi parce que vu le match que vient de faire Oklahoma City, s'ils gardent cette dynamique et surtout si les Pacers gardent le momentum, bah, le match 7, normalement, c'est pour eux. Après, je sais pas. Moi, Après, c'est les finales NBA, on peut être sûr de rien. après, pour moi, un match 7, tu reset tellement tout. Ouais, Genre, toute la saison, ils reset, ça se joue sur ça. c'est vrai. Que t'aies fait 70 wins ou je ne sais quoi, tout se joue maintenant. C'est ça. Là, peu importe ce qui se passe ce soir, c'est la dernière fois qu'on voit de la NBA avant Octobre. octobre prochain. Ouais, mais après, il y a l'Eurobasket féminin, il y a l'Eurobasket Il y a la WNBA. masculin, il y a la WNBA. D'ailleurs, je crois que les Fever jouent ce soir à 21h contre les Valkyries. Il y a Carla Leite chez les Valkyries. Mhm. Il y a Janelle Solan aussi, mais qui du coup est à l'Eurobasket. Mais ouais, l'Eurobasket, en plus, la France est plutôt bonne, mais on va en reparler dans une autre vidéo. On va en faire une vidéo dédiée parce qu'on s'écarte du sujet. Ouais. Mais ouais, plein de basket. En tout cas, on va pas être sans basket. Ouais, cet été, on aura du basket, ça va être sympa. Mais bon, on va commencer par une stat effrayante. Ouais. Parce qu'on aime bien les stats ici. Combien de turnovers, s'il te plaît, OKC au dernier match? 21, 21 turnovers. Et combien d'interceptions pour Indiana? 16. Donc 21 turnovers, ça veut dire 21 fois où leur possession, elle n'atteint pas une action de tir. Genre, on est en NBA quand même. 21 fois dans le match, ils ont gardé la balle et ils n'ont pas réussi à la lancer en direction du panier. Genre, c'est comme une folie. Tu peux me dire combien de shoots en plus ils ont pris les Pacers par rapport à OKC? Une petite vingtaine, c'est pas... Ouais, un peu moins d'une vingtaine, je crois, il y en a 18. C'est sûr que quand tu tires 20 tirs de moins que l'équipe adverse, évidemment, Il y a moins de chances de scorer. chance de gagner. Non, mais Pourtant, ils ont un 41% au tir, ce qui est un bon pourcentage en équipe, mais tout simplement, même bien. si tu ne tires pas, genre, tu peux pas. C'est aussi simple, c'est des maths, genre, plus tu tires, plus tu as de chance de marquer. C'est-
C'est vraiment, on n'a pas inventé Non, un on truc n'a de pas fou, inventé là. quelque chose, hein. Là, c'est du basket tout simple, juste ils ont pas réussi à tirer, genre. C'est même pas réussi à marquer parce qu'ils ont des bonnes stats, ils ont pas réussi à tirer. Et c'est encore plus inquiétant, je trouve, que de pas réussir à marquer, parce qu'encore, si t'as un match où, vas-y, t'as pas une super réussite au tir, tes joueurs, ils sont dans un, je sais pas, dans un mauvais jour, ils arrivent pas à marquer. D'accord. Mais là, t'arrives même pas à créer des opportunités de tir. Bon, T'arrives même pas à finir tes actions. ben, c'est ce qui s'est passé au Game 5. En fait, il y a eu un peu l'inverse du Game 5. Game 5, c'était les Pacers qui n'arrivaient pas à tirer, qui faisaient trop de turnover et tout. Là, Game 6, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. C'est OKC qui n'arrivait pas à tirer, qui faisait que des turnovers. Et les Pacers, juste le match. Mais Ouais. il y a juste le premier carton qui est un peu serré. Et dès le deuxième carton, tu sens qu'en fait, ils ont dit non, on perd pas à la maison. Ils leur mettent une vitesse, ils se sont dit, non, cette année, c'est pour nous. Non, pas forcément pour nous. Même Tyrese, il Non, a mais dit ils veulent pas que ça s'arrête ce soir-là, quoi. Genre, non, ils mais veulent, surtout pas devant leur public, quoi. Ouais. Et franchement, les supporters d'Indiana peuvent tellement remercier. En fait, il faut qu'ils savourent un maximum ce qui s'est passé cette saison. Ils ont eu une super saison. Ouais, parce que je Des pense super playoffs. qu'ils ont jamais. Pour moi, il y a très peu de chances que ça se reproduise. Enfin, avant longtemps, en tout cas. C'est pas non plus une franchise historiquement qui marque les esprits, qui attire du monde et tout ça. Donc, Ouais, c'est pas les Lakers, c'est pas New York, ça. c'est pas Boston. Même si Boston, c'est dans une manière différente, mais ouais, les Pacers, faut espérer. Et franchement, pourquoi pas créer une belle histoire. Surtout que les Pacers, ils ont pas de bague. Non, Les Pacers, ils ont jamais. Oklahoma, bon, Seattle, mais bon, vas-y, je compte pas ça comme un titre, parce que c'était pas leur franchise en soi. Mais du coup, on aura peut-être un nouveau baguet. Je vais vérifier 2 secondes. ouais. Mais en tout cas, ouais, ce serait une belle histoire de toute manière si Indiana gagne, même si c'est. Ouais, parce que faut voir la manière avec laquelle ils gagnent. C'est pas non plus l'équipe qui a le plus de superstars. Enfin, ils ont. Leur pilier, c'est Haliburton et Siakam. Genre, c'est pas non plus les plus gros piliers de la NBA. Et c'est un collectif, en fait. Donc, c'est vraiment une belle image qui serait renvoyée au monde du basket si Indiana arrive à gagner ce soir. T'as un beau coaching. Genre, c'est une mentalité, en fait, qui gagne ce soir. T'as une mentalité face au MVP, en fait. Au MVP qui a une super équipe à côté de lui, mais c'est un peu le David et Goliath, quoi. Donc, ce soir, Ouais, du coup, j'ai vérifié, ils ont que 3 titres ABA, du coup, aucun titre NBA. vraiment postérieur. Donc, voilà. C'est l'occasion jamais de marquer l'histoire, de rentrer dans la légende de cette franchise, dans la légende de la NBA, C'est clair. pour absolument tous les joueurs présents. Mais ouais, c'est fou. Franchement, je m'attendais vraiment pas à avoir une finale en 7. Ouais, moi non plus. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que, OKC, vraiment, ils se rendent compte que c'est les finales NBA et qu'ils marchent sur tout le monde parce que ils ont été trop forts toute la saison. Sauf que tu as une impression qu'OKC, tout le long des playoffs, Ils donnaient. sont allés les mains dans les poches. Ouais, c'est ça. Ils étaient un peu en mode. Je sais pas comment l'expliquer, mais un peu en mode c'était déjà acquis. Ouais. Ils ont pas été à la hauteur de l'événement qui était les playoffs. Ils ont été premiers pendant toute la saison régulière. Ils se sont dit, bon, bah, ça tombe sous le sens, en fait, qu'on gagne tous nos matchs de playoff et qu'on arrive en finale, quoi. Ils ont fait preuve de suffisance Complètement. tout au long des playoffs. Ils ont tellement une bonne équipe que la suffisance, ça les emmène en finale NBA et en 7. Mais vraiment, ils m'ont pas impressionné plus que ça sur ces playoffs. Ouais. On a vu notamment un engouement pour Minnesota, pour les Timberwolves, quand ils ont affronté OKC. Il y a eu pas mal d'engouement sur les réseaux de personnes qui voulaient que Minnesota gagne parce que justement, c'est une équipe qui prend les choses au sérieux et qui a de l'intensité et tout dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être. Genre, les joueurs, c'est pas la même chose. Ouais, c'est Anthony Edwards qui te rentre dedans, C'est ça. Randle qui te rentre dedans. Et en face, Rudy Gobert. t'as vraiment une image en fait d'Oklahoma City de plus en plus nonchalante en fait, Ouais. Et qui va un peu à demi-mesure. Ils vont pas à fond. Là, ils ont une possibilité
une opportunité de gagner la NBA tout simplement en Game 6 contre Indiana. Et ils y vont les mains dans les poches. T'as Shai à 21 points. Il joue que 30 minutes, mais on l'a déjà vu mettre beaucoup plus de points. Enfin, c'est pas le niveau auquel on attend Non, mais c'est- cette équipe-là. Et c'est- surtout dans un match avec cet enjeu-là, quoi. Ouais, c'est 21 points surtout, mais avec 6 turnovers. Non, 8. 8 turnovers. Ouais. 21 points, 8 turnovers, 2 passes D. Ouais, le plus-minus à moins 17, c'est C'est révélateur. Bon, c'est pas ma stat préférée, mais c'est un peu révélateur quand même. de temps en temps, ouais. Alors que je pense, le MVP des finales côté Indiana, TJ McConnell. Trop mon gars, lui, je l'aime trop. Non, mais vraiment, t'as l'impression c'est son side job, la NBA, vraiment. Sa sœur est en WNBA en plus, je crois. Ouais. Elle C'est ça. joue pour Phoenix. Mhm. C'est stylé, belle famille, belle réussite. Comme la famille Solon. Ouais, il y a la sœur qui est en FIBA, enfin qui est en... Qui est en WNBA? Ouais, non, mais qui joue Qui joue l'Eurobasket le en ce basket, moment, là. oui, oui. Elle a fait un bon match la dernière Ouais. fois. Bon, après, je reviens vite fait. Miles Turner qui prend toujours que 4 rebonds. Ouais. Après, des deux côtés, t'as pas non plus un intérieur Bah, classique en intérieur, genre. oui, mais tu fais quand même 2m11. J'attends à ce que tu prennes au moins 8 rebonds par match. C'est vrai. Au moins. C'est vrai, c'est vrai. Mais des deux côtés, ouais, t'as des équipes qui sont assez peu conventionnelles, les deux. Et C'est deux styles hyper différents. ouais, surtout. T'en as une qui a été construite vraiment grâce à la draft. Mon Shai, c'est plus un. Shai, c'est un trade, mais ils l'ont pas récupéré quand c'était le Shai de cette année. Ils C'est l'ont ça, ils récupéré l'ont quand rajouté. c'était encore En soi, c'est une un équipe bon joueur, un bon rookie, un bon sophomore. c'est une équipe qui développe des joueurs en soi. Ouais, c'est ça, ça a été fait à la draft. Et Indiana, c'est plus via les trades, mais c'est pas des blockbuster trades pour des superstars. Non. À part celui de Siakam, peut-être l'année dernière, où Je sais pas c'était si on peut appeler ça un blockbuster trade. c'est quand même un très gros trade. Ouais. Et franchement, en vrai, il a été critiqué ce trade en plus. Et, C'est vrai que j'avais oublié complètement ce trade et à quel point ça nous faisait bizarre en fait, tout simplement de le voir dans un autre uniforme que celui des sur Raptors. Toronto, ouais. Ouais. T'es là, c'est bizarre, Indiana, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Ouais, ça va pas servir à grand chose. Et là, il est là en finale NBA. Ouais, mais ouais, Indiana et Siakam et à peu près tout le monde a été critiqué pour ce trade. Et franchement, au final, le temps leur a donné raison et ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps. Hein. 1 an et demi, ça a suffi. Et voilà. Mais là, Ouais, du coup, tu as une équipe qui est construite de joueurs qui ont été travaillés, qui ont été amenés jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est une équipe avec des individualités fortes quand même. Tu as des Shai, tu as des Jalen Williams, tu as des Chet Holmgren qui sont très efficaces, qui sont très bons. Tu as des joueurs complémentaires sur le côté comme Caruso, comme Lou Dort et tout qui font les actions qui importent. Bon, pas au dernier match, là, on a un Caruso à 0 points. Et de l'autre côté, tu as vraiment une équipe, un collectif travaillé avec des joueurs ils se connaissent et je sais pas, j'aime beaucoup cette équipe d'Indiana en tout cas. en J'aime fait, beaucoup le coaching. c'est deux gros collectifs en vrai. Hein. Ouais. Mais juste, il y en a un qui est un mec qui tourne à 30 points C'est par ça, match. t'en as un qui Et qui repose est plus MVP. sur une individualité. Ouais. Attends, c'est le MVP. Ouais. Mais en vrai, les deux équipes ont des gros collectifs. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, pour moi, je pense que là, Indiana, c'est leur unique chance à un titre avec Dans le cette futur équipe. proche. Dans le futur proche, ouais. Parce que en vrai, je pense que on se rend pas compte à quel point c'est compliqué d'arriver en finale NBA. Vraiment. C'est compliqué. Et d'à quel Là, point c'est encore plus compliqué de la gagner. Ça devient de plus en plus dur déjà d'arriver en playoff. Ouais, il y a tellement beaucoup plus de talent en NBA en général. Ça. Il y Les a équipes sont plus il y a plus que fortes. 6 places pour arriver en playoff, faut passer par les play-in. Les play-in, c'est un match, tout peut arriver, on sait jamais, donc c'est de plus en plus dur. Et une équipe comme Indiana, ouais, c'est vrai que ils ont pas non plus le roster le plus flamboyant de la NBA. Cette année, ils ont très très bien joué. Encore une fois, je pense qu'ils ont été très très bien coachés. Oui. Donc, ouais, je pense que cette année, c'est cette année ou jamais. Ils ont profité aussi comme la saison dernière, mais après, je l'ai dit, ça fait partie de la chance.
de blessures par-ci par-là, de joueurs qui ratent sa série, Ouais. de ceci, de cela. Cleveland, Mais, par exemple, on pourrait parler de cette oui, série-là. Cleveland, on pourrait dire que si Cleveland est au complet, Indiana ne passe pas. Mais avec des si, on coupe des arbres. Donc, ouais, non, Indiana, je pense que c'est leur unique chance. Et c'est de ce côté-là où j'en veux vraiment à OKC. Eux aussi, je pense qu'ils se disent qu'ils ont le temps de gagner un titre, du coup, celui de cette Ouais. année, tranquille. Et pareil, ça fait partie de cette mentalité de tout prendre à la légère. Eh, poto, Boston, on disait pareil, hein. L'année dernière, on s'est dit, mais Boston, c'est trop fort, ils vont faire une putain de dynastie, ceci, cela. Cette saison, on s'est dit, oh, ils se ménagent en saison régulière parce que ils veulent se donner à fond en playoff. Regarde, Ils arrivent en playoff, ils sont pas capables de faire la différence. ouais, voilà. Parce que blessure, parce que les équipes adverses t'attendent plus au taquet. Ouais, complètement. Et je pense que, pareil, ça va jouer ça pour Indiana pour les saisons qui viennent. Même si l'année dernière, ils sont arrivés en finale de conférence, je pense que cette année-là, on les attendait pas, quoi. Je pense que cette équipe est constamment sous-estimée. Et que même en finale NBA, là, OKC arrive à sous-estimer Indiana. Ils se disent pas, bah, il y a quand même 3-2, c'est une bonne équipe, on va peut-être y aller à fond. Non, ils se disent pas ça. Ouais. La seule fois où ils sont allés à fond, c'était le Game 5. Ouais. Et Indiana n'a pas existé. Bon, ils ont été aidés par le fait que Tyrese était blessé et qu'il fait un non-match. Même si, encore une fois, les blessures, ça fait partie du jeu. Mhm. Donc, ouais, dans ces playoffs, j'ai vu OKC vraiment jouer un match de playoff sur 2 matchs. Le Game 5, du coup, là, contre Indiana, Contre Denver? et le Game 7 contre Denver. Ouais. C'est les 2 seules fois où je les ai vraiment vus mettre l'intensité d'une équipe en playoff qui tend à viser le titre. C'est ça. Mais en même temps, quand ils jouent avec un peu d'intensité, t'as l'impression que c'est tellement facile pour eux. C'est Franchement, terrible. je viens sur les playoffs de l'année dernière. Quand tu vois les playoffs des Mavs du début jusqu'au final, parce qu'en finale, en fait, juste Boston était trop fort, l'intensité qu'ils mettent de la minute 0 à la minute 48, même plus si ça va en overtime, Et tous, hein, c'est vraiment tout le roster. tout le roster, Il y en a un qui qui- s'arrachait en défense. Il y en a un qui est un peu down, il y a les autres qui prennent le relais et tout. T'as Kyrie, t'as Et PJ c'est Washington. parce que tout le monde se donne à fond que contre OKC, PJ Washington, il fait une série de patrons. Mhm. Contre Minnesota, Derrick Jones Jr. fait une série de patrons. Contre les Clippers, Luka est un peu blessé au début. Il a du mal à rentrer. Kyrie fait une série de patrons. Après, en finale, ça arrive contre Boston qui s'est un peu ménagé. Parce que, encore une fois, ça fait partie du jeu, mais il y a eu des blessures. Du coup, ils n'ont pas eu à forcer. Mais quand ils jouaient leur série, ils mettaient l'intensité nécessaire. Ouais. L'intensité de playoff. Et Et ils c'est sont bon, on est en arrivés. finale. Oui, c'est ça. Surtout, c'est ça, c'est les finales, quoi. C'est pas des blagues. Et surtout qu'ils ont vécu les finales contre Golden State en 2022 qu'ils ont perdu. C'est une bonne leçon. Ils en ont tiré les bonnes conclusions. Ils sont arrivés l'année dernière, ils ont dit OK, on a un effectif supérieur, OK, on est plus reposé. Bah, du coup, on va vous tabasser. Mm. Et c'est pas ce que OKC fait. Et c'est peut-être ce qui. Enfin, c'est peut-être une leçon, justement, cette année qu'ils vont se prendre. Parce que ce soir, s'ils perdent, l'année prochaine, je sais pas si toi, tu fais du changement, toi, au Oklahoma City, si ce soir ils perdent. Tu veux faire quoi comme changement? En soi, l'équipe, elle est bien. Mais l'équipe, elle est parfaite. Il n'y a rien à faire. C'est juste, en C'est termes vrai. d'intensité, il faut qu'en playoff, ils mettent l'intensité nécessaire, ce qu'ils ne font pas. Donc en soi, s'ils perdent ce soir, peut-être que ce sera juste une bonne leçon pour l'année prochaine, pas prendre les finales NBA à la légère. Ouais. Ouais. Regardez Boston, cette saison, ils se font sortir par New York en 6. Ouais. Ouais. Mais même la série face à New York, Le Game 6, non mais ils mettaient l'intensité de malade. Ouais. Ils mettaient l'intensité de fou. T'as Tatum qui se fait une rupture du tendon d'Achille sur une action sans contact. Donc c'est vraiment qu'ils se donnent, ils lâchent tout leur physique sur le parquet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, en plus, les 2 premiers matchs qu'ils perdent, ils prennent un 2-0 d'entrée à domicile, non? Ouais, complètement. Ouais, mais c'est 2 matchs serrés, ça va en overtime, ça joue quasi au buzzer le deuxième match aussi. Donc en vrai, non, ils mettaient l'intensité, c'est juste que ça arrive de perdre des matchs, C'est en ça. fait. Parce que l'adversaire aussi met l'intensité. Ouais. C'est peut-être, je pense, que sans la blessure de Tatum, ça aurait pu être la meilleure série de playoffs. Complètement. Mais je pense que sans cette blessure-là, Boston était parti pour forcer un Game 7. Hein. Et je pense aussi.
fin troisième quart-temps, il était à 42 points. Parce que on a un on a un game 7 là, face pour les finales NBA. Mais Il y a eu que celui de OKC Denver, non? il y a eu Houston Golden State aussi. Mais c'était 2 matchs 7 de merde. Mais Oui, s'il vous plaît, un match 7 série. oui. On n'a pas une série serrée qui va 3-3 en game 7 pour avoir un match avec un blowout. Mais c'est justement ça, le point où je voulais en venir, c'est que on a un game 7, mais les matchs ne sont quasiment jamais serrés. Ouais. À part le game 1, le game 2 c'était plus 15, le game 3 c'était plus 15, le game 4 c'était plus 15, le game 5 c'était plus 15, Je comprends. le game je 6 comprends pas. c'était plus 15. C'est parce que, en fait, c'est simple. Quand Indiana gagne de beaucoup, Indiana met tout le temps la même intensité. Et À part, c'est juste. En fait, la variable, c'est contre OKC. La variable d'intensité, c'est OKC. Plus ils mettent d'intensité, moins Indiana va être bon. Et moins ils mettent d'intensité, plus Indiana va être bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce soir, on veut juste de l'intensité des deux côtés, en fait. En fait, ce soir, on veut le Game 7 de 2016. Même si vous shootez à 20% shoot chacun, je veux le Game 7 du siècle. On veut un money time, 5 dernières minutes. On veut que les 5 dernières minutes, je suis plus que Tyrese Haliburton. Exactement. Alors que je ne supporte aucune des deux équipes. Vraiment. Non, mais on veut du beau jeu, tout simplement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie que TJ McConnell se retrouve en héros. Je sais pas, Un j'aime. buzzer beater, tu. Mais attends, mais je sais pas s'il y a un buzzer beater de TJ McConnell ce soir. Mais moi, franchement, ce soir, je le sens bien. Je sens les deux équipes boostées, revitalisées. Je sens des dunks de tous les côtés. Une connexion Shai Hartenstein, une connexion Oui, d'ailleurs. Siakam à Liberton. Ouais, un petit truc qui est passé inaperçu dans cette série, c'est Hartenstein qui a été mis titulaire. C'est vrai Il que- a pas commencé titulaire et il est rentré, je crois que c'est à partir du game 4 où il est rentré dans le 5 majeur. C'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, c'était un beau move de la part de Marc Degnaud, Mike Degnaud, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Mais oui, parce que il a vu que les intérieurs de Indiana ne prenaient pas énormément de rebonds. Il s'est dit, bah, avec 2 intérieurs, je prendrais 2 fois plus de rebonds. Ça marche comme ça, le basket, non? Ouais, bah, en tout cas, ça semble payer un petit peu. Ouais, oui et non. Oui et non, parce qu'au final, ça avance Seven. Non, oui, parce que en fait, c'est ça, de toute façon, tout est dans la variable d'intensité qu'il met. Vraiment, on tourne en rond, hein, mais c'est juste ça. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Tant qu'il se la donne, bah, ça marche. Regardez, Denver existe dans la série OKC Denver parce que il y a une variable d'intensité de la part d'OKC. Et on l'a vu, quand ils mettent l'intensité maximale au Game 7, Denver, tu n'existeras pas. Donc ce soir, nous, tout ce qu'on espère, c'est un match serré. Je ne sais même pas quoi. En fait, je suis tellement hype par le match, j'ai pas envie d'être déçu. Mais Pas envie de se faire trop d'attentes. ouais, on attend de l'intensité, un match serré. Mhm. Dieu, s'il te plaît. Tyrese, Shai, McConnell qui... mais je vous promets, si Indiana prend le titre, je suis le premier à faire la propagande de McConnell Finals MVP, d'accord? Ah, c'est une bonne question, ça, d'ailleurs. Non, je pense que Siakam... Siakam MVP et bon, Shai du côté de Casey. Shai du côté de Pas Casey. de débat sur ça. Mais Indiana, ouais, Siakam. Siakam le prendra parce que c'est celui avec les meilleurs stats, c'est celui qui a été un peu plus régulier sur tout le long de la série. Ouais. Mais Après, en fait, sur un Game 7, il peut tellement tout se passer. Souvent, le facteur X, de toute façon, ce sera TJ McConnell côté Indiana. mais le MVP de finale NBA, il est souvent décidé par le match qui donne la victoire à l'équipe. Enfin, Ah ouais? imagine là ce soir, match serré, money time et tout. Dans le money time, Ali Burton, il nous met, je sais pas, une dizaine de points, il nous lâche un buzzer beater. Non, en fait, je t'aurais dit oui s'il S'il n'avait avait pas été fait son match régulier. 5. Ouais. De toute façon, moi, c'est comme MVP des finales NBA, ça me va très bien. Voilà. Oui, de toute façon, Le poster là qui nous a lâché au dernier match. moi je pense que c'est OKC qui gagne ce soir.
Ah ouais? Oui. Si OKC ne se ramène pas en mettant 200% de leur intensité, je prends un billet d'avion, je vais à Oklahoma, je fous 2 tartes à Shai Gilgeous-Alexander. Non, mais vraiment, faut se réveiller en fait. Parce que Indiana, j'ai confiance. Ils ont un coach super expérimenté Ils ont- qui aura les bons mots. Qui saura Ils ont leur cérémonie vaudou d'avant-match, ils ont leur truc, ça va aller. Et je veux que le surnom le plus stylé de l'histoire de la NBA soit attribué à Pascal Siakam, le Thundertaker. C'est trop stylé. Mais ouais, mais du coup, ouais, moi j'espère match serré. Je pense qu'OKC va gagner. Parce qu'en fait, OKC, les matchs où on a vu que Shai et Oklahoma City se donnaient à fond, bah, ils les gagnent, Ouais. tout simplement. Mais bon, il y a Indiana qui a le momentum. Ils ont gagné un match où Oklahoma était absent. Tout peut se passer, vraiment, c'est un win. Win. C'est Win or win go or home. lose, c'est même pas win or go home, c'est win or go to Cancun. C'est win or never come back here. Mais ouais, je serais curieux en tout cas de l'année prochaine de ce qui se passe à Oklahoma City s'ils perdent ce soir. Si peut-être ça leur sert de leçon. S'ils arrivent en playoff et en finale NBA l'année prochaine, est-ce qu'ils prendront le truc un peu plus au sérieux? Est-ce que ils se donneront à chaque match comme ils ont pu le faire En plus, ce qui me rend ouf, c'est que la saison dernière, en playoff, ils mettaient l'intensité. C'est ce qui nous a donné une série de fous face à Dallas. C'est que les deux côtés mettaient l'intensité de fou. Et bon, c'était serré, hein, les matchs étaient serrés, ça s'est joué à rien. Dallas gagne en 6, mais ça s'est joué à quasi rien. Donc, juste, je ne sais pas ce qui s'est passé cette saison. Ils ont pris la grosse tête. Ils ont rien prouvé, ils ont rien fait, ils ont pris la grosse tête. Ouais. Le seul point, et là, cette saison, il s'est passé quoi? OKC est allé en finale de la NBA Cup, même si on en pense qu'on veut. Match à intensité, normalement, hein, c'est une finale. Ils se sont fait martyriser par les Bucks. Hein. Martyriser. Ils n'ont pas existé de la finale. Est-ce qu'on aura la même chose ce soir? Est-ce qu'ils vont trembler face à face à Halliburton? Non, mais face à l'enjeu, Ah ouais, tu penses couler sous la pression? ouais, face à la pression. Parce qu'en soi, tu l'interprètes comme tu veux, mais c'est un peu ce qui s'est passé au match dernier, quoi. T'as l'occasion de gagner, de prendre la coupe, de rentrer à Oklahoma City et faire ta parade, là. Mais non, façon, tu contre-performes. Les joueurs, les coachs, les analystes, tout le monde le dit. Finir une série, c'est la chose la plus compliquée. Finir une série déjà de base, finir une série à l'extérieur, ça l'est encore plus. Parce qu'en fait, pour finir une série, là, en fait, le truc, c'est que les deux équipes doivent la finir. Du coup, c'est ce qui fait la beauté de ce Game 7. Le truc, c'est que quand tu dois finir une série, l'équipe en face, elle est au dos du mur. Elle n'a plus rien à perdre. Du coup, elle va tout lancer. Elle n'a plus le choix. Et c'est pour ça que finir une série, c'est souvent les matchs les plus serrés, même d'une série qui va en 4. Hein. Cette saison, par exemple, OKC face à Memphis, le Game 4 est super serré, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou le Game 3, je sais plus, mais... le Game 3, ouais. Le Game 3 et Game 4 sont plutôt serrés. Parce que Memphis n'a plus rien à perdre, dos au mur. Faut qu'il se sauve, faut qu'il sauve l'honneur. Et finir la série, c'est compliqué. Mais ouais. Du coup, Game 7 ce soir, 2h du mat. Ouais, on vous retrouve normalement dans 2 jours pour faire la review du match. Ouais. Donc on aura le vainqueur NBA ouais, vers 5h du mat, normalement, 5h30. Enfin, 5h plus que 5h30, sinon ça... Moi, s'il y a triple overtime... Je signe tous les jours. Je signe, hein. Après, comment je vais être au taf demain? Seul sait. Mais... Moi, s'il y a Game 7, overtime, double overtime... Là, t'imagines, là? Mais je pense que le fait d'avoir payé le NBA League Pass cette saison sera rentabilisé. Vraiment. Déjà qu'il est rentabilisé de base. Mais ouais. Bon. On se retrouve dans 2 jours, ouais, pour la review du Game 7. Vous dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on pense du coup de la saison globale. Du vainqueur NBA, de ce qu'on attend peut-être pour la saison prochaine. Il y a la draft qui arrive bientôt aussi. Draft. Il risque d'y avoir pas mal de trades, donc on parlera du cas Giannis Antetokounmpo. Du cas Kevin Durant surtout, parce que il y a une info qui est sortie aujourd'hui là, comme quoi c'est qu'une question d'heure, à ce qui paraît. Son trade.
Ouais. S'il y a un trade pendant le Game 7, c'est la folie. On va voir les réactions des joueurs sur le banc, là. Ouais, en vrai, je pense que pour le coup, c'est le genre de truc où ça peut sortir un joueur de son match. Hmm. Je pense que pour le bien d'OKC, si Kevin Durant a encore un minimum d'attache pour cette franchise, faut que Shams il annonce pas le trade ce soir. Annonce-le après la finale. Genre, tu prends le micro, tu dis ouais, en fait, là, dans la soirée, il y a quelques heures pendant le match, tu vois, deuxième quart-temps, là, vers la minute 6, ouais, Kevin Durant, il a été trade à Memphis ou à Minnesota, je sais pas où, aux Rockets. A few moments later. On était en train de ranger tout le matériel. et Viens d'éteindre la caméra. je vous promets qu'on vient de finir la vidéo. Vu que j'ai pas mon tel, j'ai rien sur moi. Viens. J'ai l'ordi, mais on n'a pas les notifs et tout. Je vous promets, on en a parlé fin de vidéo là. On vient d'en parler, On là. vient d'en parler. Le Et- trade, il a pas été aura remporté dans le ce Game soir. 7, là. Il a eu le là. What? Il a eu lieu il y a une demi-heure, pile. Le tweet de Shams Charania, il est 19h08, il a été fait à 18h30. Putain, on était en plein dans la vidéo. On était en plein dans la vidéo, on en a parlé. Et on n'avait pas l'info. Ouah, la folie. Du coup, Phoenix trade Kevin Durant Où ça? à Houston contre Jalen Green, Dylan Brooks, Le top. le 10 là de cette année, Putain. et 5 second round picks. Phoenix s'est fait carotter. Ils se sont fait carotter. Chut. Je sais pas, hein. Je sais pas. De toute façon, on va en faire une vidéo. Là, non, attends. Pour moi, c'est un lose trade, ce trade. Gros, Non, Jalen Green, je l'aime pas. tu peux. Moi, perso, je l'aime bien. Mais tu peux ne pas l'aimer, mais c'est quand même un très bon joueur. Il a des inconstances. Il est encore jeune. Il progresse. Cette année, il a participé à carry les Rockets. Ils sont allés loin. Ils sont allés en Game 7 contre les Warriors et tout. Ouais, attends, quoi? Mais genre, c'est un joueur jeune. Genre, c'était l'avenir, le franchise player de cette équipe, quand même. KD, il est un peu vieillissant. Je sais pas. Mais la vraie question, c'est est-ce que Phoenix va garder Jalen Green? En tout cas, il va y avoir du mouvement cet été. Il va y avoir. Ah, mais ça y est, là c'est la première c'est pièce qui début, là. tombe. C'est la première pièce qui tombe. La première, Cet c'est été pas la. va être une folie. Je vous explique, parce que Phoenix, là, c'est pas leur dernier mouvement. Enfin, j'espère bien. Phoenix, attends, ils ont encore à bouger Bradley Beal. Bradley Beal parce que Booker, il est intouchable. Non, oui, je pense. J'ose espérer que s'ils veulent reconstruire, c'est autour de Booker et pas de Bradley Beal. Oui, s'il vous plaît. Ou pas. Et Bradley Beal, il y a un truc, je crois, qui est tombé. Il y a un analyste, je sais plus, il a dit à un insider, genre NBA, que les 29 équipes NBA étaient désintéressées d'un trade pour Bradley Beal. Donc Phoenix, je sais pas s'ils vont essayer de s'en débarrasser, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, là, ils ont Jalen Green peut-être à paquer avec lui contre autre chose. Je sais pas, peut-être pour ramener un gros pivot. Imagine, il ramène Giannis comme ça. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Mais non, mais waouh. Là, c'est la première pièce du domino qui tombe. Hein. Ouais. C'est la première pièce qui tombe. Là, on aura tellement de trades. Il va se passer tellement de trucs. Attends, mais du coup, t'as une connexion Şengün KD à Houston? Avec Fred VanVleet. Fred VanVleet à la main. Putain. Franchement, si KD peut mettre un peu son ego de côté, je sais pas s'il KD peut. va avoir l'efficacité dont Jalen Green manquait. Ça, c'est certain. Ouais. Maintenant, est-ce que vraiment... Mais ils perdent quand même en longévité. Hein. Genre, Jalen Green, il est jeune, il avait une marge de progression. Ils perdent en... Oui, mais après, en NBA, en vrai, t'as pas de grande fenêtre de tir. Ouais. Ta C'est-à-dire fenêtre que là, de tir, tu la sur prends... 1, 2, Une saison. 3 ans. Je vous le dis, une saison. Parce que si ça marche pas, KD va redemander son trade. Mais ce mec, de toute façon, vas-y, wesh, il veut Ça y est. faire toutes les Non, franchises. Non, mais vas-y. Moi, je sais pas quoi en penser. Moi, en tout cas, je suis à la fois hypé de ce trade parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein de trucs qui vont suivre. Genre, ouais, une folie. Je suis sous le choc. Putain, on en parlait. Vraiment, on en parlait il y a 5 minutes.
On en parlait il y a 2 minutes. On était en train de clôturer la vidéo avec ce qui va se passer après le Game 7 et tout. Et direct. Bâtard, on disait s'il vous plaît, n'annoncez pas le trade pendant le Game 7. Ils l'ont fait Après. Avant, Ils l'ont pour fait bien avant. déconcentrer Mais- KC parce que ça va se passer dans la conférence Ouest Houston l'année prochaine. Ouais, mais surtout que KG, c'est littéralement OK ici. Oui. Putain de merde. Histoire de bien niquer la prépa mentale. Ah ouais, putain. Shams, à quoi tu joues? Ah, c'est ta fin. Bon. Enfin, je suis sous le Je choc. suis mitigé, je sais pas, je suis plein de trucs là en ce moment. Putain. La NBA, merci, je ressens trop d'émotions. Merci le divertissement. En plus, on a Game 7. Mais bon, il y aura aussi une vidéo sur l'Eurobasket féminin et Ouais. l'Eurobasket masculin. Gobert ne sera pas à l'Eurobasket. Non, Putain. dégoûté. Trop relou. Trop chiant. Non. Non, comment on va faire? Non, mais la Gobert hate, vraiment. C'est peut-être un des trucs qui me fait le plus rire. En plus, mais il a des casseroles là, qui lui sont tombées dessus avec son ex-femme, je crois. Mais en même temps, c'est bon, bref. Mm. On va pas s'éterniser Je déteste sur ce ça. type. Je déteste ce type, c'est tout. On aura l'occasion d'en Ouais, on parler. a l'occasion d'en parler aussi de la Fédération française. Ouais. Ce qu'ils ont fait avec Marie-Johannes, pas touché à Marie. Bon, on vous dit à mardi. Ouais. On vous fait des bisous. Et on vous souhaite un bon Game 7. Bon Game 7. Parce que les deux plus beaux mots dans le sport, c'est quoi? Game 7. Game 7. Allez, Allez, à des la bisous. prochaine. Ciao.